أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Chers mères, chers sœurs, chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois de nous avoir accordé iman et remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir fait parvenir jusqu'à cette dernière décade du mois de Ramadan. Peut-être ce sera la dernière de notre vie, qui le sait, seul Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il y a une aventure qui nous attend. Oui, cette aventure, c'est la recherche de la nuit du destin. C'est une chasse au trésor qui commence, car celui qui la trouvera, ya Allah, quelle chance! Cette recherche de la nuit d'Al-Qadr que chaque musulman et chaque musulmane attend avec impatience, la nuit du destin, cette nuit où la récompense est supérieure à 84 années, 1000 mois d'adoration, toute une vie de ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleur que 1000 mois. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que cette nuit où tous les péchés sont effacés. Man qama laylatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui demeure en prière durant la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire avec foi, avec l'espérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner ses péchés, alors
il sera pardonné par le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit, on est délivré du feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a franchi du feu de l'enfer en cette nuit autant de personnes qu'il en a affranchi depuis le début du mois de Ramadan. Cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala accepte les invocations. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala il lance cet appel: qui veut quelque chose que je lui accorde, qui veut être pardonné, que je lui pardonne. Comme je vous ai dit, c'est un trésor extraordinaire qui renferme ces 4 choses qu'on a citées. Donc cela doit nous donner encore plus d'envie de le rechercher avec ferveur. Aïcha radhiyallahu anha, elle a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette nuit. Alors elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu si je connais dans quelle nuit est la nuit du destin? Que dois-je dire durant cette nuit? Aïcha, elle sait, il y a les adorations, il y a la salat, la lecture du Coran, le dhikr, tout ça. Mais elle veut avoir une clé spéciale, un doua spécial. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: Akthiri, tu dis abondamment, Allahumma innaka afouun, tuhibbul afwa, fa'afu anni. Oh Allah, tu essaies à te pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. On voit bien dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un afouun, al-afwa, fa'afu. C'est ça le secret de ce dua. Le secret de ce dua se trouve dans ce nom divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-afu. C'est la nuit d'effacement des péchés, la nuit de la descente du Coran, la nuit de la descente de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra comme d'habitude la signification de ce nom divin dans la langue arabe, les versets dans lesquels ce nom est cité, l'effet sur nous, avec des exemples de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on citera une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Que signifie le nom? Que signifie al-afu? Donc, la langue arabe, de la racine étymologique, afa. Afa ya'fu afwan fahuwa afin wa afuun. C'est le fait d'effacer les traces, le fait de disparaître, supprimer, le fait de pardonner, le fait de passer outre, le fait de dispenser, le fait de retenir la punition, de l'annuler, le fait d'être imperceptible, le fait de donner spontanément sans contrainte, en plus de ce qui est dû, le fait d'offrir de bon cœur sans attendre de demande, sans qu'on lui demande. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Il faut vivre avec ce doigt. C'est un doigt très facile, très petit, mais très puissant lorsqu'on s'en imprègne du sens et de sa portée. Sa signification en tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le deuxième point, dans le Coran, ce nom est cité 5 fois. Une fois avec Qadir. Dans la sourate An-Nisa, ayat 149, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Que vous fassiez du bien aux vêtements ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et omnipotent. Et 4 endroits dans le Coran où le afoun est lié avec Ghafour. Dans la sourate An-Nisa, toujours, ayat 43,
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah subhanahu wa ta'ala en vérité est indulgent et pardonneur. Toujours dans la sourate An-Nisa, ayat 99. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. À cela, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, accorde ce pardon. Allah subhanahu wa ta'ala est clément et pardonneur. Dans la sourate Al-Hajj, Inna Allah la'afuun ghafour. Et dans la sourate Al-Mujadala, Wa inna Allah la'afuun ghafour. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés et accorde du temps pour celui qui souhaite atteindre le paradis. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. On a déjà expliqué ce verset-là. Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. C'est dans la sourate Az-Zumar. L'effet sur nous. Imaginez un instant, lorsqu'un parent, maman ou papa, donc il a fait grandir son enfant, sa fille ou son fils depuis sa naissance, a pris soin de lui, s'est occupé de lui, l'a nettoyé, après a marché, parti avec lui au docteur lorsqu'il avait mal aux dents, il a joué avec lui, il a accordé du temps, lui a donné son amour, sacrifié tout ce temps-là pour lui. Mais du jour au lendemain, pour une broutille, pour une raison quelconque, un malentendu, cet enfant décide de ne plus parler avec ses parents. Et des années passent comme ça. Quel déchirement pour ces parents-là. Et à un moment de sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de cet enfant-là, qui reconnaît son erreur et décide de retourner parler avec ses parents en leur demandant pardon. Quelle joie, quelle émotion ressent ces parents-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné tous ces ni'mas, tous ces bienfaits. Mais nous, on est ingrats. On se moque de lui. On se moque de son dîme. On abuse de sa miséricorde. On commet des péchés. Mais le jour où on décide de reconnaître tous ces péchés et de se retourner auprès de lui, quelle est la joie de notre Créateur? On demande taouba, le pardon, le repentir, le retour vers lui. On reconnaît le péché. Quelle grande action très aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même une sourate du Coran porte le nom de cette qualité, le nom de demander Tawba. Sourate Tawba dans le 10e juz. Le pardon, cette qualité, ce privilège-là, que les anges n'ont pas eu ce privilège. Les anges ne font pas de péché, ils ne peuvent pas demander pardon. Et lorsqu'on demande le Tawba, c'est-à-dire on se repent, Allah subhanahu wa ta'ala est Tawwab. Accueillant repentir, il accepte notre retour vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il prend cette qualité d'At-Tawwab. Mais il y a mieux. Lorsqu'on fait Tawba, c'est-à-dire on reconnaît nos erreurs, naturellement on va faire l'istighfar. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner pour nos péchés et de les cacher, de ne pas les dévoiler. On demande la maghfira, al-ghufran, de dissimuler nos péchés. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala prend la qualité de al-Ghafour. Enfin, la crème de la crème, on demande al-Afwa, l'effacement. C'est là que prend toute la puissance de ce nom al-Afou.
Et plus particulièrement justement durant cette nuit d'Al-Qadr. Car c'est celui qui efface les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse d'être reconnu pour cette qualité. Allah subhanahu wa ta'ala efface et supprime, fait disparaître. C'est ça toute la subtilité de cette demande. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne le péché. Il ne le punit pas le jour de la résurrection. Tandis que Al-Afou, c'est comme si la faute n'a jamais existé. Le pardon est plus ample. Des gens peuvent faire des petits péchés, mais les retrouver après. D'autres font de grands péchés, se repentent sincèrement et essaient de compenser leurs fautes. Ils se retrouvent reçus par Al-Afou, qui les efface sans leur laisser de traces. C'est ça la différence. Pour mieux comprendre, imaginons notre livre de compte où tous les péchés sont inscrits. Avec à la fin, c'est écrit, il y a une note qui dit que tous nos péchés sont pardonnés. Marfir. Maintenant, un autre livre de compte où il n'y a rien du tout. C'est propre. Tout a été effacé. Il n'y a que les bonnes actions. Dans ce livre de compte, on va nous dire Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, lis ton écrit. Aujourd'hui, tout te suffit d'être ton propre comptable. Mais si tous les péchés sont effacés, cela va être une joie d'énumérer toutes nos bonnes actions. C'est celui qui a mérité les grâces de Al-Afou. La page sera blanche. Imaginez qu'on peut avoir toutes nos fautes pardonnées en une nuit, comme celle d'Al-Qadr. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Il faut avoir à l'esprit que pour chaque action qu'on fait, il y a des témoins, des shahids, des témoins. 4 témoins. Il y a les anges qui nous accompagnent à droite et à gauche. Le livre de compte où sont stockées toutes nos actions, nos faits, nos gestes avec précision, datés, répertoriés, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. L'endroit où on a fait l'action et les membres qui ont fait l'action. Ah oui, les membres. Ça, c'est terrible, ça. Ce verset qui nous fait trembler nos cœurs. Dans la sourate An-Nur, subhanallah. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains, leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et dans la sourate Fussilat, ayat 20 à 23. Subhanallah. حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Alors quand ils seront, leurs yeux, leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. Ils diront à leur peau, mais pourquoi ça tu témoignes contre moi? Pourquoi avez-vous témoigné contre nous? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Elles diront, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait parler et c'est lui qui fait parler toutes choses. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est Allah qui nous a fait parler et c'est lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Subhanallah. Donc, on ne pourra pas cacher. On ne pourra rien cacher. Nos oreilles, nos yeux, nos peaux vont témoigner contre nous ou bien pour nous si on a fait de bonnes actions.
Allah est-ce qu'on pense que Allah subhanahu wa ta'ala ne sait pas ce qu'on fait? On fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait effacer. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Parce que lorsque nos membres ils vont témoigner contre nous, quand Allah nous a préservé, ils vont dire, il a menti, il a fait la médisance, il a fait la calomnie, il a insulté, il a désobéi, il a bu de l'alcool, il a volé, il est parti chez le sorcier, il a fait le faux témoignage, il a trompé son époux, il a trompé son épouse, il a triché dans ses transactions, il a délaissé l'éducation des enfants, il a brisé les couples. Mais si dans notre aventure, on a trouvé la nuit d'Al-Qadr, en disant Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est ça la relation qu'on répète pour que son en imprègne. Al-afou et dans la nuit d'Al-Qadr. Si Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre repentir sincère pendant une nuit comme Laylatul Qadr, il pardonne la faute, il va l'effacer, il nous agrée. Essayons de mériter avec notre repentir sincère et nos supplications en cette nuit bénie de mériter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, tu es afou, supprime, fais disparaître nos péchés. Le péché que j'ai commis, efface-le. Fais une demande sincère. On doit se montrer sincère et ferme dans son repentir. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Si vous êtes bon, il essaie d'être pardonneur pour ceux qui reviennent se repentant. Oh Allah, je regrette ce que j'ai commis. J'arrête immédiatement ce péché. Je ne veux plus le refaire. Je vais les réparer. La médisance que j'ai fait, la salat que j'ai manqué, la zakat que j'ai délaissée. Oh Allah, je suis sincère. Notre livre de compte. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ce livre de compte où tout est mentionné, le petit péché, le grand péché. On va trouver tout dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait du tort à personne. Il y a un hadith qudsi où la tribu d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ghafour, se manifeste. Dans ce hadith qudsi, le jour de la résurrection, un homme sera reçu par Al-Ghafour. On va lui dire, Ta'ala, viens, approche. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il sera seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, on rappelle tel péché ou l'a fait là? On rappelle ça? On va dire oui. On rappelle tel péché ou l'a fait là? Tu te rappelles le péché que tu as fait là? Tu te rappelles? On va lui répéter à chaque fois comme ça tous les péchés. Et l'homme va dire oui, oui. Il va se croire perdu. Ah, fini là. Il est battu là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, j'ai caché tes fautes dans la dunya, dans le monde. Je vais les cacher aussi au ciel. Ça, c'est la manifestation de Al-Ghafour. Il va nous faire reconnaître les péchés, mais il va nous pardonner. Tandis qu'Al-Afou dira, où viens-moi? Je suis satisfait de toi. Redonne paradis. Vous avez vu la différence? Je suis satisfait de toi, entre au paradis. Il n'y aura pas la reconnaissance des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner, il nous fera oublier la faute. Les anges vont oublier, effacer du livre de compte nos mômes, etc. Comme si nous ne l'avions jamais commise. Il faut remarquer également que la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet attribut, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y aura pas de reproche après le pardon. Et plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de nous. Il accepte notre repentir par cette nuit d'Al-Qadr. Il pardonne nos fautes, l'efface, il nous agrée. Le rôle de la bataille de Uhud. On avait dit, on va citer des exemples dans la série du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les archers, ils ont désobéi aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'ils étaient sur la colline, ils ont descendu. Et nous savons tous que
qu'est-ce qui s'est passé? Les musulmans, combien de compagnons, combien de sahaba, ils ont perdu la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blessé. Mais regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'eux. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, car vraiment Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné, indulgent, il faut pardonner aux autres. إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, comme on a dit au début, ou bien que vous pardonniez un mal, pardonnez, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. On pardonne comme Allah subhanahu wa ta'ala veut nous pardonner. À Tabouk. Tabouk, c'est très loin de Madina. Lors de la bataille de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il est sorti, il faisait très chaud, et il y avait un groupe de personnes, les hypocrites, qui ne voulaient pas partir. Alors ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la permission de ne pas partir. Pour X raisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés. Mais qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de cette décision? Et c'est là, parmi les plus grandes preuves que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate 9, verset 43, Afa Allahu ank lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin. Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses désigner ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il fait des reproches au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ami intime, son bien-aimé. Mais avant de lui reprocher le fait d'avoir donné la permission, pourquoi avoir accordé la permission aux hypocrites? Il fallait les obliger à être présents afin de savoir qui dit vrai et qui ment. Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder tout ça par son pardon et par cette qualité de al-afu. C'est effacé. C'est comme s'il n'y a plus. Pourquoi tu as fait ça? Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu an. Autre exemple, Abu Bakr radhiyallahu anhu. Abu Bakr radhiyallahu anhu a été éprouvé en découvrant que parmi les mauvaises langues qui calomniaient Aïcha radhiyallahu anha dans cette histoire de calomnie, al-ifk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait innocenté Aïcha radhiyallahu anha, donc parmi ces gens-là se trouvait un membre de sa famille nommé Mistah ibn Uthatha. C'était le cousin d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Et Abu Bakr radhiyallahu anhu l'aidait financièrement. Et lorsqu'il a appris ça, il a juré de stopper l'aide à son cousin. Parce qu'il a dit du mal sur Aïcha radhiyallahu anha, sa fille. Plus rien à partir d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne, qu'il absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Dès que ce verset était révélé, Abu Bakr lui a pardonné immédiatement. Il a aidé de nouveau. Pas de rancune, c'est oublié. Même si il avait gravement porté atteinte à la dignité de sa propre fille Aïcha radhiyallahu anha, mais il s'est remis à entretenir les liens et à être généreux avec Mistah. C'est comme cela a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Fath Makkah, l'ouverture de Makkah. C'est comme cela a fait le prophète Youssouf alayhi salam avec ses frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans un récit aussi que le jour du jugement, il y aura un croyant qui va venir. Il va demander des comptes à son frère. Parce que son frère lui a fait du tort, et il va demander ses comptes le jour de la résurrection. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Alors Allah dira à l'autre, celui qui a fait du mal, donnez-lui de ben hasanat maintenant. À un moment donné, il va dire, m'en a plus, j'en ai plus.
Ah, on a pu. Mais prends sur une mauvaise action. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire au premier, donc c'est celui qui a demandé la justice, c'est bon maintenant? Tu es satisfait? Ou bien tu veux meilleur que cela? Ah, meilleur? Regarde en haut, lève la tête, regarde là. Qu'est-ce que tu vois? Alors il va voir un château, un bâtiment extraordinaire, un château qui est fait d'or et d'argent, des rivières. Subhanallah. Alors cet homme va dire, mais ça c'est pour quel prophète ça? Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, c'est celui qui peut le payer. Mais qui peut payer un tel château? Toi, en le pardonnant. Pardonne à ton frère. Alors cet homme va pardonner de suite à son frère. Allah subhanahu wa ta'ala dira, prends sa main et maintenant vous deux entrez dans le paradis. Et à la fin de ce hadith, le prophète il a souri, il était content. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Celui qui domine le rage et pardonne à autrui, Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Les faits sur notre iman, on doit pouvoir pardonner, on doit être indulgent envers les gens. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonnera. Ça c'est la base, c'est un principe. Si on veut le pardon total, l'effacement des péchés, alors on pardonne aux créatures comme on voudra qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ainsi, j'aimerais donc terminer ce rappel par ces trois notions essentielles qu'on a citées. Al-Afu est celui qui efface toutes nos fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Il nous fait oublier, et les fait oublier aux anges le jour du jugement dernier. Al-Afu, c'est celui qui est satisfait de nous le jour où il a effacé nos fautes et nous comble de dons. Nous devons toujours répéter en cette nuit d'Al-Qadr, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna ou bien fa'fu anni. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala donc le pardon et enfin pardonnons aux gens dans ce monde pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit indulgent envers nous. Alors un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait le matin et le soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lisait cette invocation. Allahumma, ô Seigneur, inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah. Je te demande le pardon, al-afu, et la santé, al-afiya, dans cette vie et dans l'au-delà. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ô Seigneur, je te demande le pardon et la paix dans ma religion, dans ma vie, ma famille et mes biens. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ô Seigneur, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de tous mes effrois. Allahumma hfazni min bayni yaday wa min khalfi وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحت. Ô Seigneur, protège-moi devant moi, derrière moi, sur ma droite, sur ma gauche, au-dessus de moi. Et je me mets sous la protection de ta grandeur, azama, pour que je ne sois pas assassiné par en dessous. Al-Afu, celui qui efface, ne laisse aucune trace. Celui qui absout, celui qui peut enlever toutes les mauvaises actions, celui qui peut faire disparaître tout péché. Oh, ya Al-Afu, durant cette nuit du destin, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, réunis le cœur. Oh Allah, accepte nos invocations, nos demandes, garde-nous dans la guidée, ainsi que notre famille, notre descendance, et fais-nous mourir avec iman. Oh Allah, nettoie nos cœurs de la jalousie, de la rancœur, de l'animosité,
de l'amour de ce dunya, de toute maladie spirituelle qui consomme tous nos efforts et nos bonnes actions. Oh Allah, purifie nos cœurs. Mets la lumière. Oh Allah, mets la lumière dans nos cœurs. Oh Allah, avant que le Ramadan ne se termine, accepte notre repentir. Efface tous nos péchés, petits et grands, commis volontairement ou involontairement, commis ouvertement ou cachés. Oh Allah, pardonne-nous, pardonne nos erreurs dans la salat qu'on a fait. Ya Allah, pardonne toutes nos erreurs qu'on a fait dans notre lecture du Coran, dans notre aumône, purifie-nous bien. Oh Allah, Shaitan a embelli le péché et nous sommes tombés dans son piège. Notre langue, nos mains, nos regards, nos pensées, on commet des péchés. Tu es le seul qui peut tout effacer. Ya Allah, aide tous les musulmans qui n'en peuvent plus s'en sortir, qui sont dans de grandes épreuves. Délivre-nous de cette épreuve, de ce virus. C'est toi qui l'as créé, c'est toi qui crée toute situation, c'est toi qui dénoue toute situation. Ya Allah, aide toutes les personnes qui sont endettées, les personnes qui ont perdu la santé physique et morale. Aide-nous dans l'éducation de nos enfants. Ya Allah, protège nos frères, nos sœurs, nos parents, nos professeurs, nos masajid, nos madrasas. Mets un voile de protection autour de nos enfants, autour de son corps, de son esprit, de ses émotions. Ya Allah, protège-nous contre les accidents, la maladie, l'abus, la sorcellerie. Fais briller la lumière de ta miséricorde à travers le monde. Éloigne-nous de la fierté, de l'égoïsme, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la cupidité. Fais pénétrer ton amour dans nos cœurs, maintenant et pour toujours, Ya Allah. Ya Allah, aide-nous à goûter cette saveur de iman, de la foi. La saveur de la salat. La saveur de la lecture du Coran et du dhikr augmente notre amour pour notre iman, pour la salat, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour toi, Ya Allah. Garde-nous dans tous ces ni'mas et ne nous enlève pas, Ya Allah. Tu as juste donné un aperçu durant ces 2 mois. Comment les masjids nous manquent. Comment cela est difficile pour nous. Ya Allah, mets l'entente et l'union dans le cœur des gens. Ya Allah, facilite-nous l'agonie. Illumine la tombe de nos défunts. Pardonne-leur, Ya Allah. Fais-nous mourir avec iman. Épargne-nous du châtiment de la tombe. Accorde-nous une place sous ton trône, sous l'ombre de ton trône. Efface les péchés de la mémoire de ces 4 témoins. Ya Allah, épargne-nous de cette étape de la reconnaissance de chaque péché. Ya Allah, donne-nous de compte dans la main droite. Fais-nous passer le sirat, le pont à la vitesse de l'éclair, afin de pouvoir boire du bassin Kawthar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel bonheur! Ya Allah, accorde-nous une place dans le plus haut degré du paradis, Al-Firdaus, afin de pouvoir t'entendre lire le Coran. Subhanallah. Ya Allah, comme tu nous as réunis autour de cette intervention, réunis-nous aussi dans le Firdaus. Allahumma innaka afoun, tuhibbul afwa, fa'fu anni, amin ya rabbal alamin, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.